monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars pour voir les 5 films d'horreur les plus surcotés de tous les temps selon moi les gars. Qu'est-ce que ça veut dire surcoté pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire que la cote est trop élevée les gars, qu'on pépon trop un film pour sa juste valeur alors qu'il n'est pas si fou que ça. D'accord, la cote est beaucoup trop élevée. Je pense que vous savez tout ce que ça veut dire mais je vous rappelle quand même. Et on pourra faire aussi les 5 films d'horreur la plus sous-cotée si vous le souhaitez. Contrairement à sur-côté, ça veut dire que la cote est beaucoup trop basse. Ça veut dire que c'est vraiment un très bon film, voire un bon film, et que les gens disent que c'est de la merde, voire que c'est pas si fou que ça. Voilà. Alors que c'est réellement bien, qu'il n'y a pas beaucoup de. Que le film n'est pas beaucoup connu aussi, ça joue. Du coup, aujourd'hui je suis pas là pour attiser la haine à propos de ces films que je vais citer, mais juste vous dire que les 5 films d'horreur que je vais citer aujourd'hui, c'est pas des films d'horreur, c'est pas des priorités à regarder. D'accord, ces 5 films d'horreur sont pas des priorités. Alors que les gens pourront croire que le premier de la liste que je vais citer va être le meilleur film d'horreur de l'histoire. Ce qui est beaucoup chez certains le meilleur film d'horreur de l'histoire. C'est bien pour ça qu'il est overcoté. D'accord. Du coup les gars, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo, il va y avoir des vidéos très quali les gars qui va arriver très bientôt. Parce que je compte acheter 30 balles de produits de zombies, d'accord, maquillage, tout ça, même du faux sang, je vais jusqu'à là, ouais. Et puis voilà, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, allez voir une de mes dernières vidéos les gars, de l'apocalypse de zombies, hein, d'ailleurs la vidéo s'affichera pas du tout dans la description, si je rigole, ça s'affichera bientôt dans la description. Du coup, allez la voir, elle est vraiment, elle est plutôt cool, mais les autres vont être bien meilleurs, du coup, vous l'imaginez. Mais voilà, on est pas venu là pour parler de ça, mettez un like, abonnez-vous, et on va tout de suite commencer à se mettre dans l'horreur, dans 3, et dans l'ambiance, dans l'horreur, dans l'ambiance. C'est parti, 3, 2, 1, la magie. Du coup, en 5ème position de ce classement, nous retrouvons le film Ça. Pourquoi je mets ça en 5ème position? Quand je mets ça là, je ne parle pas de moi mettre ça là, mais ça, je trouve que c'est un film, surtout à sa sortie, qui avait une cote très élevée. Et quand je l'ai vu pour la première fois quelques années plus tard, je me suis rendu compte à quel point c'était pas si terrible que ça, et que la cote était vraiment trop élevée, quoi. C'est juste un clown qui fait peur aux enfants, quoi, et qui perd même face à eux à la fin du film. Tout le film, ça n'a aucun sens. Il y a du sang qui dépasse de la baignoire, de la salle de bain. Il y a des films qui sont vraiment bien mieux à voir, et quand on demande à quelqu'un de dire les 10 films d'horreur, il citera sûrement ça. Alors que ça n'en est même pas un, ça fait pas si peur que ça. Si vous avez peut-être peur des clowns, peut-être, mais si vous n'avez pas peur, franchement, ça reste limite un film de comique. Je suis désolé, hein, je suis pas là pour juger ce film-là, parce que c'est quand même un film que j'aime plutôt bien. Surtout avec sa scène avec Georgie, hein, qui est vraiment une scène pour le coup légendaire. Sinon, toutes les autres scènes, bidon quoi. Désolé de le dire. Est-ce que vous avez une autre image dans la tête, quand vous avez une autre scène dans la tête, à part cette scène-là que je viens de vous citer, quand vous pensez à ce film-là? Non, parce qu'il n'y a que cette mort, qui est d'ailleurs le premier de ce film, qui était vraiment impressionnant. C'est tout. Parce que quand on tue un gosse, forcément, tu te dis, waouh, c'est un film de fou, mais tout le long, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais film, les gars. En plus, il y a l'ambiance des années 80, 90. C'est quand même un bon film, les gars, je vous le dis, c'est quand même un bon film, allez le voir. Même si c'est pas une priorité, vous pouvez quand même aller le voir. Mais franchement, il y a des films d'horreur qui sont bien mieux et qui sont bien moins blâmés. Voilà. Du coup, je pense que vous avez compris pourquoi je le mets là, c'est que c'est pas un si bon film que ça. En 4ème position, par contre, je vais peut-être mettre à dos certaines personnes, puisque c'est un film qui est sorti que récemment. Et c'est Terrifier 3. Ouais, bon là je vais me faire insulter. Je l'ai vu il y a une semaine, les gars, sur un site de streaming. J'ai jamais autant été déçu de ma vie. Moi qui avais déjà regardé les 2 Terrifier auparavant, tout le monde, alors en plus c'est un film qui est sorti très récemment, en 2024, hein, 2024. Même il y a des gens qui se sont barrés de la salle de cinéma parce qu'ils s'étaient chiés dessus, je sais pas quoi. Non, parce qu'ils avaient trop peur, il y en a même certains qui ont vomi, je crois, comme ça. Mais quand je l'ai vu en streaming, je me suis dit, bah je vais me chier dessus. Mais les gars, c'était exactement pareil que le 2. Et il n'y avait pas, alors même s'il y a quand même un enfant qui crème d'orve, je trouve ça quand même, enfin, c'est pas,
Oui, j'avoue c'est choquant en vrai parce qu'en soi, plus le cinéma évolue, plus les scènes comment on dit ça, cinématographiquement sont meilleures que les anciens films quoi, les anciennes époques. C'est hyper dur à dire, cinématographiquement, tu vois. Mais je veux dire, tout le long du film, le cinéma, alors je suis désolé, mais Terrifier c'est pas une saga que je porte dans mon cœur non plus. C'est un clown hyper banal. En plus, ouais, on parle encore de clown d'ailleurs. C'est un clown qui est juste taré, qui tue des gens sans aucune raison. Voilà, vous avez Terrifier. Si vous voulez voir un film où il tue des gens, bah, regardez Terrifier, mais il n'y a pas d'histoire. C'est juste un clown qui est quasiment immortel et qui bute des gens de manière horrible, quoi. Et encore, manière horrible, je m'attendais à plus que ça, d'ailleurs, à propos de certaines scènes qui sont censées être extrêmement violentes, mais qui n'étaient pas tant que ça, contrairement à d'autres films d'horreur que j'ai vu et qui m'a pas tant choqué que ça. Mais je comprends, en fait, qu'il y a des gens qui disent que c'est un bon film. Moi, je suis plutôt d'accord avec eux, mais c'est vrai que le scénario est pas fou. Les scènes sont bien, mais pas en point de vomir, d'accord. C'est un film avec... En fait, oui, c'est tout. Il y a pas... Bon, en fait, même l'ambiance, je veux dire... est pas mal. En plus, j'aime bien aimer quand le Terrifier, là, il se met en... Le clown, du coup, il se met en... Ah, comment on appelle ça, en Papa Noël. C'était une scène que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, sans plus, les gars. C'est un film à voir. Si vous voulez voir un film gore et que vous aimez ça, allez le voir. Mais c'est vraiment... Le scénario pue la fesse à JP. Vraiment. Moi, ce qui m'intéresse dans les films d'horreur, c'est pas forcément le côté gore, c'est le côté scénar. Dans les films sous-cotés que je vais vous citer dans mes prochaines vidéos, parce que du coup, je vous spoil les 5 films les plus sous-cotés des films d'horreur que je vais sûrement sortir dans pas longtemps. Non, okay, peut-être une semaine ou deux, je verrai. Et là, le scénario est bien mieux. Voilà. Du coup, je pense que vous avez compris pourquoi je le mets là, en 3ème position. Là, vraiment, j'ai hésité à mettre numéro 1 pour vous dire. Mais par respect, je vais mettre L'Exorciste. J'ai hésité à mettre numéro 1, alors qu'on en est loin, on est que au 3, mais L'Exorciste, je vais peser mes mots. C'est le seul film que je pense ça dans les 5. C'est top 10 des pires films d'horreur que j'ai vu. C'est un film qui est censé être un classique du film d'horreur. Un classique par son côté horrifique, gore, qui fait peur, alors que je peux vous assurer que pour moi, ce n'est pas un film d'horreur. L'Exorciste, les gars, c'est un film qui est censé être un classique. Ça dure 3 heures. Le film dure 3 heures. C'est hyper long. Les scènes sont lentes comme un huc. La scène où il y a le prêtre qui fait je sais pas quoi là, qui récite le machin pour sauver la fille du coup qui est dans l'exorcisme, enfin qui est exorcisée quoi. Je l'ai vu il y a longtemps ce film là, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. C'était même encore pire qu'avant à mon avis. Avant j'aimais pas, mais là c'est encore pire, c'est pire. Non, je veux dire, ça a duré 15 minutes, c'était comme ça, tout ça pour qu'il finisse mort. Ça n'a aucun sens. Cinématographiquement, les graphismes, du coup, la qualité, bon, c'est un vieux film, les gars, très vieux film. Du coup, c'est normal que ça soit pas terrible. Les gens, vous êtes vraiment pas objectifs, hein. J'ai vu beaucoup de gens classer L'Exorciste dans les 10 meilleurs films d'horreur, mais vous êtes malades. Je suis désolé, mais soit vous avez que vu ce film-là, mais c'est pas possible. Ce film, pour vous raconter un petit peu l'histoire sans vous spoiler, c'est une fille qui est un peu nerveuse, d'accord, qui est un peu nerveuse. Du coup qui décide, qui dit beaucoup de gros mots, qui est assez nerveuse envers sa mère, qui fait beaucoup des conneries on peut le dire, et elle reçoit des piqûres des fois pour se canaliser. Un jour elle décide d'ouvrir une table de Ouija, juste à temps qu'il y a un truc, enfin comment dire, qu'elle se fasse posséder par un exorciste, qu'elle rentre dans son corps et qu'elle la possède. Moi ce que j'aime pas dans ce film, c'est le côté beaucoup trop humoristique que les gens ne trouvent que ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le long du film, les gars, si vous voulez voir ce film, ça dure 3 heures. Vous allez voir une fille insulter les mots, on peut le dire, insulter la race à tout le monde dans les films. C'est une fille, elle est exorcisée comme ça, se retourne, elle est comme ça. Elle est comme ça. Mange-tes-la. Ok, elle est comme ça. Voilà. Par contre, la scène où elle s'auto-mutile, c'était horrible. Ça, par contre, je veux bien vous l'entendre. C'était assez horrible.
Et puis c'était assez bien fait, mais le film est ennuyeux. Le film est ennuyeux. Si vous voulez voir et entendre une fille insulter la race à tout le monde, franchement, vous êtes tombé dans le bout. Mais en tout cas, si vous êtes assez objectif, c'est vraiment bidon, quoi. Désolé, hein. Bah, c'est vraiment le seul film que je trash. Mais l'ambiance, par contre, est bien. Ça, je peux vous dire, l'ambiance est plutôt pas mal. Les personnages sont plutôt bien. Franchement, c'est pas un film que je trouve éclaté, mais qui est vraiment pas fou. Pas fou. Ça casse pas des briques. Du coup, en numéro 2, nous retrouvons... nous retrouvons un film qui est censé être sous-coté chez certaines personnes, mais qui est pour moi surcoté. Vraiment surcoté. On parle bien de Cannibal Holocaust, d'accord? Cannibal Holocaust, qui est un film très ennuyeux aussi. Puisque ça dure pas longtemps, mais je veux dire, 1h30, bon, c'est un groupe de personnes qui arrivent sur une île, ils sont attaqués par des cannibales. D'accord? C'est tout. Fin du film. Il se passe rien. Le seul passage du film qui est légendaire, qui a beaucoup traumatisé les gens, puisque c'est un film qui a été assez controversé, parce que, juste à cause de cette dernière scène, bon, je vais pas vous citer, bon, si je vais vous dire, en gros, à la fin de la scène, à la fin du film, on voit les cannibales manger le corps des 5, quoi, devant. Il y en a qui vont me dire que... Ta gueule! Il y en a qui vont me dire que c'est choquant. Mais c'est flouté. On voit quasiment que dalle. On voit que le sang est mal fait. On voit même pas les cannibales bouffer devant le corps des autres. On les voit, ils sont devant, mais on les voit pas. Ils sont comme ça. La scène qui a censé choquer énormément de gens, en point d'en traumatiser, c'est franchement bidon. Le seul moment qui est bien dans ce film, c'est la fin. Encore, les vraiment pas fous, quoi. Ok, ils mangent le corps, mais on voit rien. On sait qu'ils les mangent, mais on voit rien. C'est le seul, vraiment, s'ils pouvaient faire Cannibal Holocaust juste avec la scène de fin, ça aurait été... bah, la note aurait pas changé, puisque les 1h20, les premières heures, enfin la première heure de ce film est complètement éclatée, il se passe rien. D'accord? Vraiment, c'est bidon. Je peux plus. Ce film, je peux plus en entendre parler. Cannibal Holocaust, un des meilleurs divertissements de l'histoire. C'est un film vraiment horrifique, qui a traumatisé beaucoup de gens et qui est un film controversé. Ok. Bah, va le regarder et sois objectif. Et après, on en parle. Et en première position, voilà. Moi, en plus, qui aime bien le personnage, parce que là, je crois que c'est un des seuls... Là, oui, c'est le seul film, on va parler de slasher. On enlève Terrifier quand même, mais c'est le seul film où on va parler d'un film de slasher. Halloween, la nuit des masques, est le film d'horreur le plus surcoté de l'histoire de l'humanité de très très loin. Ça me fait mal de faire ça. Je vais vous dire que ça me fait vraiment mal parce que j'aime bien Michael Myers. Ça me fait vraiment chier. Même si je t'aime bien, faut quand même être objectif. C'est ultra surcoté. C'est le film le plus blâmé. Comme 80% des gens, et même 80% des femmes d'Halloween, même 90% des femmes d'Halloween, étant le meilleur film de l'histoire de la franchise, et même le meilleur film d'horreur de tous les temps, un classique, il est sorti en 78. Je peux vous dire que les 11 autres films, enfin je crois qu'il y en a eu 13 de la saga Halloween, je les ai tous regardés, mais il y en a eu 13, 12, 13, les 11 ou les 12 autres étaient meilleurs. Je ne comprends pas ce qu'ils ont avec ce film. C'est un film où il se passe presque... Enfin, c'est pas qu'il se passe presque rien, mais c'est lent. C'est lent. Il fait pas beaucoup de victimes. Vraiment, il fait que dalle. Même Stumacher a fait presque plus de victimes, c'est pour vous dire. Il y a quoi? Il y a 3-4 victimes dans le premier Halloween, alors dans les autres, il y en a beaucoup plus. La scène, à la fin, Laurie vs Michael est nulle. D'accord? Elle est vraiment claquée. Laurie qui chie dessus à la fin. Ok, ouais, super. Mais les meurtres sont pas non plus incroyables. L'histoire, elle est vraiment pas développée, surtout au début du film. Il y a un seul personnage qui a sauvé le film, c'est Dr. Loomis, du coup, hein, qui a sauvé le film, qui était un personnage vraiment intéressant, vraiment très intéressant, Daniel Loomis. Wow. Bill Loomis aussi, j'allais dire. C'est vraiment un bon personnage, sauf que tout le reste, les gars, Michael Myers, il fait des petites frayeurs à Laurie au début du film. Dès qu'il y a le soir, il défonce les babysitters, fin du film. C'est tout. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, je m'attendais à un truc de fou. Parce que les gens disaient que c'était un truc de fou, mais c'était nul. Voilà. Un classique, mais pour moi, ça... Il y a même vraiment, je peux vous dire, limite, ouais, je suis désolé, mais...
Même le pré-chaude, c'était mieux. Même le pré-chaude, c'était mieux. Je suis désolé. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Désolé, les gars, pour toutes ces dingueries que j'ai dit aujourd'hui, surtout pour les fans de films d'horreur qui ont peut-être m'insulté ma race. Mais ça va être la fin de cette vidéo, les gars. Mettez un like et abonnez-vous. Sur ce, les gars, dites-moi vos avis dans les commentaires pour un film d'horreur le plus surcoté. Sur ce, les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Stormax, le Tampax. Attendez, hop, je vais faire un petit truc de fin. Ciao.